vitamine K1. Mhm. Parce que quand vous avez des obstacles sur les voies biliaires La particulièrement, vitamine D. vous avez un déficit en facteur vitamine K dépendant et donc un risque d'hémorragie beaucoup plus important chez ces patients. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais, ajouter aussi. Excuse-moi, docteur Diallo, il y a juste deux choses que j'ai oublié d'ajouter. Dans la présentation, j'ai pas trop senti la photothérapie intensive. Je pense pas qu'elle ait parlé de tunnel. Elle a beaucoup parlé d'exsanguinotransfusion, mais je pense que c'est important de signaler que grâce à cette photothérapie intensive, en fait, l'exsanguinotransfusion, c'est rare qu'on arrive à ce stade-là. Je pense que c'est important. Et deuxième chose, ça c'est un conseil pratique. Hein. Nous, pour la surveillance des ictères cholestatiques qu'on a besoin après d'explorer, je vous conseille de garder les couches des nouveau-nés parce que ça permet vraiment de voir. Parce que c'est de petites variations des fois qui peuvent ne pas sauter à l'œil. Mais des fois, quand on garde les couches de la veille et que le lendemain, on observe les couches de ce même bébé, il nous arrive de constater justement une évolution dans la coloration de ces selles-là. Donc, n'hésitez pas, quand vous surveillez un malade qui a une cholestase, de demander aux infirmières de garder les couches et de notifier même l'aspect des selles, parce que des fois, c'est des selles qui se colorent, des fois qui se décolorent. Tout ça, c'est important dans votre attitude ultérieure. Mais vraiment, la photothérapie intensive, je sais, même dans les schémas que vous avez, la photo que vous avez mise, il ne me semble pas avoir vu un tunnel. Ou alors c'est moi qui ai mal regardé. C'était tout, excusez-moi, docteur Diallo. Il y avait un tunnel en bas à droite. Ah, il y avait un tunnel, d'accord. Donc c'est autant pour moi, c'est moi qui... D'accord. Mais elle devait expliquer en fait les différentes... Ça. Parce qu'elle a plus insisté sur l'exsanguinotransfusion, quoi. On n'a pas senti vraiment la révolution qu'a constitué ce tunnel-là dans la prise en charge des ictères. Merci, docteur Diallo. Ok, merci, docteur Ndiémé. Voilà. Professeur? Oui, en fait, je trouve qu'à deux, vous avez fait une très belle synthèse, hein, et c'est du cours, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Et ce que Ndiémé a dit à propos des atrésies, vraiment, docteur Diallo, qu'on retienne cela. On a énormément de problèmes avec les chirurgiens. Parfois, cliniquement, on est sûr que c'est une atrésie. Eux, ils nous disent, le radiologue nous dit que ce n'est pas une atrésie. Les chirurgiens disent, je n'y vais pas. Et malheureusement, quand on décide d'y aller, l'enfant est déjà au stade de cirrhose. Donc, battez-vous. Bon, j'ai bien aimé quand Ndiémé a dit, je ne lâche pas l'affaire. Elle ne lâche pas l'affaire. Hein. Quand elle a un diagnostic en tête, elle ne lâche pas l'affaire. Donc, ces enfants-là ne comptent que sur vous. Vous avez en face de vous des chirurgiens, des radiologues. Parfois, les choses ne sont pas simples. Parfois, les chirurgiens ne veulent pas y aller. Mais ne lâchez pas l'affaire. Poussez, insistez aux besoins, demandez des explorations complémentaires pour que ces enfants-là aient une chance de survie et une survie de bonne qualité. Donc, juste pour revenir au cours, bon, j'ai l'impression que je n'ai pas vu de schéma net du métabolisme de la bilirubine. Il y a eu beaucoup de laïus, mais par contre, peut-être que ce n'est pas moi qui n'ai pas vu, mais on a un schéma dans le cours sur les ictères. Je pense que Ndiémé, tu pourras partager ce cours-là. Oui. Voilà, avec un schéma pour comprendre vraiment comment se fait la physiopathologie un peu de la survenue de ces ictères-là. Ensuite, les facteurs qui aggravent l'hyperbilirubinémie comme la prématurité, l'hypothermie, les anomalies métaboliques, l'hypoxie, les collections sanguines, céphalhématome, bocérosanguine, l'hypoalbuminémie chez le prématuré. Donc, tout ça, c'est quand même des choses qu'il faut faire revenir. Aussi, c'est important que vous donniez les valeurs pour conjuguer, en fait, pour passer des micromoles au milligramme, parce que parfois, selon les laboratoires, les résultats vous sont donnés en micromoles, parfois ça vous est donné en milligrammes par litre. Donc, on sait que quand c'est en milligrammes, on multiplie par 1,71 pour passer en micromoles. Quand c'est en micromoles, on multiplie par 0,585 pour passer en milligrammes. Je pense que ça, il faut donner à vos camarades, ça peut toujours les aider. Les courbes de photothérapie dont le docteur Diallo a parlé, si vous pouvez également les partager. Là, il y a une courbe que nous avons ici en fonction de l'âge postnatal, le nombre d'heures et les zones à risque léger, modéré ou bien au risque de survenue d'un ictère nucléaire. Je pense que c'était essentiellement ça. On a une photo également d'un enfant avec un ictère nucléaire, avec cette attitude un peu en hypertonie. Hein.
donne un peu cet aspect le plus tendance. Oui, voilà. Je crois que c'était essentiellement cela. Aussi, parler un peu de la photothérapie, le principe, un peu comment ça marche. Certains ont toujours pensé que ça décompose, ça conjugue la bilirubine, ce n'est pas du tout le cas. Expliquer un peu le principe de comment ça marche et surtout insister sur le fait de la protection des yeux des enfants et des gonades, des organes génitaux, surtout chez le garçon, hein, quand on fait une photothérapie. Et l'arrêter quand c'est nécessaire pour éviter le risque de baby bronze syndrome. Hein? Donc, voilà. Et les sanguinotransfusions, il faut une description un peu de comment ça se fait. Je pense que vous avez mis des schémas et tout, mais dire les échanges, comment ça se fait en pratique, combien de masse sanguine on échange, à quel moment on met du gluconate de calcium, etc. Donc, tout ça, on l'a dans ce cours-là qui est destiné aux 5e année, mais je pense dans lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Dr. Ndiémé pourra vous partager. On va partager. Voilà, et les zones de photothérapie en fonction de l'âge du nouveau-né, du poids du nouveau-né chez les prématurés et également de l'âge postnatal. Et les recommandations pour le suivi ambulatoire des enfants hein, qui présentent un ictère nucléaire, un ictère plutôt. Par exemple, en Angleterre, ce qui s'est passé, c'est que du fait de la cherté, oh, pardon, donc du fait de la cherté des soins en Angleterre, donc ils faisaient pratiquement, ils sortaient les femmes le même jour et ils se sont rendus compte à un moment donné qu'il y avait une recrudescence des cas d'ictère nucléaire. Et finalement, ce qu'ils font, ils te font sortir. C'est moins cher de te faire sortir et de t'envoyer une sage-femme que de te garder en milieu hospitalier. Donc, ils te font sortir. Mais quand l'enfant sort avant la 24e heure de vie, ils font tout pour la faire voir par une sage-femme à domicile à 72 heures de vie. Quand c'est après 24 heures et entre 24 heures et 48 heures, à 96 heures, l'enfant est vu à domicile et quand l'enfant est sorti après 48 et 72 heures de vie, ils le font voir après 120 heures. Tout ça, c'est dans le cadre du dépistage des ictères à domicile pour éviter ces ictères nucléaires-là. Et ici, au Sénégal, dans le cadre des soins du nouveau-né à domicile, fait par les agents communautaires également, ils sont formés à reconnaître les ictères et à orienter les parents vers les structures quand c'est diagnostiqué. Donc, ce sont ces quelques éléments que je voulais partager avec vous. Merci. Je pense que là, on a fini les cours de la matinée. Cet après-midi, on a 2 cours. C'est vendredi, je pense. Bon, là, je sais pas. Docteur Abdouaziz, j'espère que vous avez encore le temps d'aller à la mosquée. Est-ce qu'on reprend à 15 heures? On dit 15h ou 15h30? Yassine, 15h? Oui. Il me semble qu'on fait 2 cours, c'est ça. Et demain, 1 cours. Bien? Demain 2, non? Demain 2 cours et aujourd'hui, cet après-midi 2. Oui. D'accord. Hypertrophie et macrosomie, c'est ça. Oui. Donc, 15h30 ou bien? 15h30, d'accord. Ouais. Comme ça, pour donner aux gens le temps de prier, de manger et tout. Manger et de revenir, oui. 15h30, c'est bon pour tout le monde. Ça va pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ça va. D'accord, ok. À tout à l'heure. Merci. Ok, merci. Merci. À tout à l'heure.